Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'une belle opportunité que tu pourrais avoir, parce que si tu es dans mon cas, c'est-à-dire que tu as un petit potager, eh bien écoute bien ce qui va suivre parce que c'est une belle opportunité. Et cette opportunité, on l'a tous les ans et on se dit oh là c'est pas pour moi, c'est pas mon truc. Et en fait, je voulais qu'on s'ouvre un petit peu les écoutilles, qu'on s'ouvre un peu l'esprit là-dessus, parce que je trouve que c'est une belle opportunité pour les petits jardins comme nous, surtout si t'es en ville, etc. Il y a pas mal d'avantages. Et cet avantage, c'est tout bête, c'est l'hiver. Et oui, parce que là, on arrive à la fin de l'été, il y a qu'à voir ton jardin et il y a qu'à voir le mien. Il est petit, mais chaque espace est utilisé, chaque parcelle est optimisée. Et là, si tu dois regarder ton jardin, là, tu vois, j'ai une vue sur le mien. Concrètement, il y a quelques parcelles qu'on ne pas donné, mais concrètement, tout est plein. Là, les tomates sont là. Je suis pas prêt d'enlever les pieds. Les courgettes prennent énormément de place. Là, ça y est, ça commence à se développer vraiment et à partir un petit peu en dehors de la zone que j'avais déterminée. Voilà, il y a des aubergines, il y a plein de choses. Et en gros, voilà, là je sais pas trop, enfin peut-être que tu regardes ton jardin et tu dis, là d'accord, ok, c'est super, je récolte et tout. Mais là tu vois pas trop l'opportunité. Et c'est normal l'opportunité, elle va venir après. Une fois que tout ça, là, toute cette émulsion, toute cette récolte sera partie, ne sera plus là, eh bien ça sera d'autant plus d'espace libre pour justement tes légumes d'hiver. Et justement, ces espaces-là, c'est intéressant pour justement profiter de nouvelles variétés qu'on peut pas mettre finalement ou qu'on n'ose pas mettre parce que voilà, on n'a pas envie de louper sa saison. Généralement, tu vois, quand on est jardinier et qu'on démarre, on se dit voilà, du printemps à l'automne, c'est notre saison, c'est nos saisons à nous, c'est notre moment où on envoie du pâté dans le jardin et on y va. Et l'hiver, on laisse un peu de côté. Et finalement, là, j'ai envie de te renverser la vapeur et de te dire que au contraire, c'est une belle opportunité pour toi parce qu'il n'y a pas de challenge, tu vois. Il n'y a pas le truc à la fin du mois d'août où on dit alors toi, t'as bien récolté, toi t'as eu tes tomates, t'as eu ça. Là, l'hiver, on s'en fout. Tu vois, la plupart des jardiniers arrêtent de jardiner. Donc, c'est le moment de tester des choses. C'est le moment où tu peux pas faire d'erreur, en fait. Tu peux pas te planter. Parce que personne ne t'attend, en fait, concrètement. Ton jardin, on va y arriver. Ton jardin, il n'y a pas de challenge pour lui, il y en a que pour toi. Et là, j'ai envie de te dire, on enlève cette complexité, on enlève cette comparaison avec les autres jardins, avec les autres jardiniers notamment, et on se fait plaisir. Et là, je me dis, l'hiver, c'est l'occasion de tester des variétés que tu n'oserais pas faire parce que tu as peur de te tromper, tu as peur que ton terrain soit pas propice à cette variété et autres. Et tu vois, ça a été mon cas avec l'ail. Et l'ail, en fait, c'est intéressant parce que finalement, on le met en place en octobre et en novembre et on le récolte au printemps. Donc en fait, en octobre-novembre, si tu as encore un petit peu de pieds de tomate et encore, si tu peux le mettre à la place de ces variétés-là et concrètement, il n'y a pas de challenge en fait parce que quand le printemps va arriver, tu vas récolter ton ail et c'est fini en fait concrètement. C'est terminé. Et même si tu te plantes, même si ça donne rien, même si ça pourrit, il y a eu plein d'eau, parce que là, il n'aime pas trop l'eau. Donc si tu es dans une zone où il y a pas mal d'eau, comme chez moi, il y a pas mal d'eau, écoute, ça arrive, c'est pas grave. Et en fait, en soi, si tu n'as pas de récolte au printemps, tant pis, tu redémarres ta saison normalement, il n'y a pas de challenge. On y va, t'auras testé, tu te seras dit, l'ail, chez moi, ça marche pas trop pour l'hiver, c'est pas grave, on va tester autre chose, etc. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Donc, une opportunité en termes de place, une opportunité en termes de variété, parce que voilà, là où t'aurais mis plutôt des carottes, tu vois, printemps, automne, là, tu peux te faire plaisir, positionner de l'ail en hiver. Et il n'y a pas de challenge, puisque effectivement, au printemps, on redémarre une saison normale, et voilà, toi, tu auras peut-être récolté ton ail, tu l'auras peut-être pas récolté, on s'en fout. En tous les cas, tu te seras fait plaisir et tu auras fait un test. Si tu es également fan de salade comme moi, tu sais que la laitue, techniquement, on peut la cultiver toute l'année. Néanmoins, tu le sais, s'il y a des gelées, des choses comme ça aime pas trop. Et donc, il faut couvrir, faut protéger, etc. Moi, je suis pas une grosse fan de la protection parce que tu peux être sûr que s'il y a une gelée, je vais louper le coche et ma salade va être foutue.
Si t'as pas de serre, moi j'ai une serre, donc je mets tout ce qui craint un petit peu, je le mets dans la serre. Mais si t'as pas de serre, tu peux envisager d'autres variétés. Je veux dire, si t'es un fan de salade, ça peut être l'occasion de tester de la mâche, tu vois, la roquette. Ça peut être aussi le coup de changer un petit peu ses habitudes et de se dire voilà, si t'aimes pas trop la roquette ou si tu la trouves un peu trop forte en goût, ça peut être intéressant de faire des mélanges un peu comme dans les grandes surfaces, mais en beaucoup plus qualitatif, parce que c'est ultra frais puisque ça sort de ton jardin. Et ça peut être intéressant de pallier justement, faire roquette mâche. Ça te donne un petit côté sympa parce que voilà, t'as le goût relevé de la roquette et t'en as pas trop puisque la mâche vient donner un peu de consistance à ta salade verte. Donc moi je trouve que c'est un bon compromis entre les deux. Et puis c'est des variétés qui sont assez rustiques et qui peuvent se cultiver cet hiver. Donc ça peut être très intéressant pour toi si t'es comme moi un fan de salade, et c'est quand même très sympa de pouvoir continuer de cultiver pour cet hiver et de pouvoir continuer à profiter de certains légumes. Donc voilà ce que j'avais à te dire. C'est une opportunité, c'est aussi l'opportunité de refaire des choses. Par exemple, moi cette année, les betteraves ont eu beaucoup de mal à se développer. J'ai quasiment rien eu, alors que l'année dernière j'avais eu beaucoup de production. Cette année, je pense que j'ai pas dû bien planter. Enfin, il y a eu des couacs dans mes trucs, et c'est pas une variété sur laquelle j'ai posé beaucoup mon attention. Et donc finalement, je vais peut-être l'essayer cet hiver, parce que c'est une variété qui peut aussi se planter cet hiver, enfin automne-hiver. Donc ça peut être l'occasion aussi de rattraper les loupés, tu vois, de se dire j'ai rien eu cet été ou cet automne, tant pis, je vais me tenter cet hiver de tester des variétés que j'avais un peu laissées de côté. Donc voilà, c'est le moment de s'ouvrir un petit peu, d'essayer de nouvelles choses, voilà, sans challenge, sans prise de tête surtout, parce que moi j'aime pas la prise de tête dans le jardin. Et personne viendra t'embêter parce qu'il y a peu de jardiniers qui continuent cet hiver, ou que les gens qui sont vraiment assidus et passionnés. Donc concrètement, il y en a pas énormément. Et puis généralement, enfin moi en tout cas dans tous mes proches, il y a personne qui fait de jardin l'hiver. Personne ne fait de jardin d'hiver. Il y a que moi qui continue d'en faire. Donc ça peut être intéressant pour toi si tu es le seul. En plus, ça peut donner la voix à d'autres personnes, donc c'est super. Et puis, comme je te le disais, ça peut te laisser aussi l'opportunité de tester de nouvelles choses. Donc, brocoli, les choux-fleurs, les épinards aussi. En début d'année, j'ai réussi à en avoir un petit peu. Mais après, dès qu'il y a eu des grosses chaleurs, les épinards, ça n'a pas trop aimé. Donc, je pense que je vais aussi en replanter. Comme je te disais, betterave, l'ail, la mâche, la roquette, enfin ça te donne pas mal de possibilités quand même. Il y a quand même moyen de se faire plaisir, de faire des choses. Le poireau, le navet, si tu veux faire des potages. Je sais que ma mère est une grosse fan de butternut. Moi je sais que un butternut, c'est une grosse courge. Si tu sais pas ce que c'est que le butternut, je t'invite à regarder. C'est des grosses courges. C'est bien parce que ça se conserve longtemps et sans prise de tête, donc c'est pas mal. Mais je trouve ça vite écœurant et je vais en manger un voire deux dans l'hiver des butternuts, mais pas énormément. Donc finalement, tu vois, je profite aussi du jardin de ma mère, donc c'est sympa. Et puis écoute, c'est l'occasion de tester de nouvelles choses. Essaye d'ouvrir un peu ton esprit sur des variétés, des choses que tu avais un peu laissées, ou que tu t'es dit mince, j'ai plus de place dans mon jardin, j'aurais bien voulu le faire. Là voilà, l'opportunité elle est là. C'est pas demain qu'il faut le faire, c'est maintenant, parce que voilà, faut préparer un peu son jardin pour cet hiver et c'est maintenant qu'il faut le faire. Essaye de voir justement, peut-être faire une journée récolte de légumes actuels, donc tomates, courgettes, concombres et autres, et une journée de se dire tiens, ce soir je m'occupe vraiment de mon jardin pour cet hiver. Si t'as pas beaucoup de temps devant toi, ça peut être l'occasion de faire ça. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. J'essaye de me dire voilà, là je réfléchis présent, je réfléchis été. Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Et puis demain je vais réfléchir hiver, automne, hiver, qu'est-ce que je fais? Au printemps, j'ai envie de récolter quoi? L'hiver, j'ai envie de récolter quoi? Voilà. C'est intéressant de fonctionner comme ça, parce que tu as l'esprit focus sur une saison, et c'est pas évident quand il fait très beau de se focaliser sur une saison qui n'est pas encore présente, et c'est comme ça que tu vas pouvoir gagner du temps, et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir des bons légumes et planter au bon moment. C'est pas au moment où tu voudras récolter, mais c'est au moment où il faudra vraiment planter et semer et cultiver. Voilà, écoute, j'espère que j'ai pu t'aider. Si j'ai pu t'aider, écoute, n'hésite pas à liker ou à t'abonner. Tous les jours, je poste un nouveau podcast. Donc, si tu veux rien louper, tu peux t'abonner. Qu'est-ce que j'ai à te dire d'autre? Écoute, si tu veux m'envoyer des questions sur tes problématiques dans le jardin, écoute, tu m'envoies à GoJardin, G2O Jardin
gmail.com. J'ai déjà répondu à des questions, donc n'hésite pas si tu as des questions, des problématiques dans ton jardin, des maladies, des galères, des problèmes d'agencement, des problèmes de... Enfin voilà, essaye de voir large. En tout cas, j'essaierai au mieux de répondre et le plus clair possible à tes questions. Et puis bah écoute, moi j'ai plus qu'à te retrouver demain. Et puis bah je vais te souhaiter une très belle journée. Et à demain pour jardiner ensemble. Voilà, allez, salut!